Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des chroniques de mon théâtre intérieur avec un nouveau personnage de ce théâtre euh, que j'ai découvert très récemment en fait aujourd'hui. Et c'est encore un petit peu sensible à cet endroit-là parce que voilà, celui-ci, il m'appartient bien. Enfin, je pense que cette blessure, elle est vraiment liée à mon histoire. Enfin, en tout cas, le personnage qui est issu de cette blessure est lié à mon histoire. Donc, j'ai envie de faire une petite aparté, justement, pour bien préciser ça. C'est que dans ceux dont j'ai pu parler avant, ouais, clairement, en fait, il y en a... J'ai leur énergie présente dans mon monde intérieur, en fait. Ils sont présents, ils influent sur mes pensées, sur mes états, mais par contre, pour moi, je sens bien que leur, leur histoire n'est pas mon histoire. Et donc c'est intéressant de voir ça parce que voilà, le système de limitation de l'humain aujourd'hui fait que on a beaucoup plus de problèmes que ceux qui sont directement liés à notre histoire. Donc pour faire court, hein, c'est que, bah, voilà, on parle. Le sujet du transgénérationnel, c'est un sujet qui est devenu connu aujourd'hui, donc c'est connu qu'on hérite des problèmes non résolus, en fait, des générations au-dessus de nous. Mais pour moi, il n'y a pas que ça, il y a aussi. C'est comme si on venait nous coller aussi des choses qui, euh, qui ne sont ni de nous, ni de notre lignée, en fait, ni une forme d'héritage, pour amplifier, en fait, ce système de limitation. En tout cas, c'est une intuition que j'ai. Donc, dans les personnages que j'ai présentés jusqu'à présent, euh, il y avait des choses probablement de transgénérationnelles, il y en avait qui étaient liées à mon histoire, il y en avait qui venaient de... Voilà, qui venaient de on ne sait pas où, mais qui étaient présents. Et donc là, aujourd'hui, dont je vais parler, là, voilà, il est vraiment lié à mon histoire. Donc c'est... autant ceux qui sont pas liés à moi, bon, quand je les découvre, ouais, ok, c'est bon, ben, je les mets à jour, voilà, on voit de quoi il a besoin, on parle et tout, et puis c'est bon, quoi. Mais là, comme c'est lié à moi, voilà, je sens que c'est un peu plus vulnérable, un peu plus sensible. Ça me touche plus, en fait, ça me parle, ça me touche plus. Euh, et donc, en fait, le fait de faire ces chroniques en ce moment, enfin, j'utilise le travail d'alchimie humaine que je fais en ce moment sur moi comme support pour faire ces chroniques. C'est-à-dire que, comme en ce moment je suis très attentive à tous les endroits où je réagis intérieurement, où j'ai des pensées qui tournent en boucle et qui ne vont pas dans le sens du vivant, en fait, qui sont des pensées limitantes, qui me mettent dans un état pas agréable, qui me font avoir ouais, des idées, des pensées pas cool, en fait, pour les gens dans mon entourage, etc. En fait, voilà, c'est en gros, quand je suis quelqu'un que je n'ai pas envie d'être, là, ça me met la puce à l'oreille. Je me dis, ah là, il y a un souci, il y a quelque chose à aller regarder. Et donc, je fais ce travail systématiquement en ce moment euh, pour, pour me libérer, tout simplement. C'est ça l'alchimie humaine, c'est me libérer de toutes les emprises qui sont dues, à des blessures, voilà, à des blessures, qu'elles soient de moi ou dans ma lignée ou autre, qui créent en fait des réactions automatiques, des pensées, des états émotionnels qui vont à l'encontre, on va dire à l'encontre de... Quand je dis à l'encontre du vivant, ça veut simplement dire que je ne suis pas dans un état dans lequel je peux accueillir pleinement le vivant en moi et aussi à l'extérieur.
je suis dans un état de contrôle, de fermeture, ça tourne en boucle dans mes pensées, etc. Voilà, c'est différencier les deux états. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai vu cette partie de moi parce que j'étais assez fâchée parce que dès qu'il y a une... Enfin, en gros, quand il y a une personne qui n'est pas suffisamment responsable à mes yeux, c'est-à-dire qui ne se soucie pas suffisamment des autres, qui n'est pas assez responsable, eh ben ça vient me fâcher quelque part et je suis là quand même, oh bah quand même, non mais c'est un peu abusé, voilà, on pourrait faire ça, etc. On pourrait penser aux autres. Et donc, là aujourd'hui, en ayant cet état, moi j'ai eu le déclic, je me suis dit, non mais là il y a un truc qui ne va pas. Si ça tourne en boucle, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui est très dérangé par ce comportement chez l'autre. Et en ce moment, ça vient assez facilement en fait. Quand il y a Enfin, pour moi, c'est devenu de plus en plus simple. C'est comme si la frontière entre moi et les parts invisibles, quand je dis les parts invisibles, les parties de moi qui fonctionnent en automatique, on va dire, la frontière entre les deux est devenue très mince. Donc c'est devenu de plus en plus facile de passer cette frontière pour aller toucher, ok, c'est quoi cette partie, qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi sa blessure, qu'est-ce qu'elle ressent, etc. Et donc juste le fait de penser, de me dire à ce moment-là, ah oui, là il y a un truc bizarre, ok, il faut que je me pose 2 secondes et que j'écoute ce qui déclenche ça. Et ben ça se fait en fait, c'est comme si le voile tombait d'un coup et la partie qui est blessée, elle peut se révéler, elle peut se laisser, en fait je peux rentrer en contact avec elle. Et donc là, cette partie-là à l'intérieur de moi, et ben c'est une partie d'enfant qui n'a, comme si il n'avait jamais pu être insouciant, comme si on lui avait volé son enfance en fait, tout simplement. Et donc ce qui fait que quand il y a des personnes qui peuvent paraître insouciantes, et ben c'est insupportable pour lui, surtout quand c'est des adultes en fait. Parce que lui, enfant, elle n'a jamais pu... jamais, voilà. Ou en tout cas, elle a été à un moment donné coupée de son insouciance d'enfant. Et elle a dû devenir responsable très vite, devenir mature, adulte, voilà, très vite. C'est vrai que moi, dans mon souvenir, j'ai eu l'impression d'avoir été adulte très tôt, en fait. Et donc... sauf que du coup, à l'intérieur de moi, sans que je ne le sache, j'avais une partie de moi qui était restée bloquée comme au moment du traumatisme où l'enfant, on lui fait comprendre que son insouciance, elle n'a rien à faire là, elle est complètement à côté de la plaque et il faut il faut pas se comporter comme ça. Et donc voilà, cet enfant-là est resté bloqué dans ce traumatisme et du coup, dès qu'il y a des adultes à l'extérieur qui sont là, oh bah non, c'est pas grave, qui sont là, insouciants, etc., c'est complètement... c'est insupportable, en fait. C'est insupportable pour... en tout cas, c'est une protection pour cette partie-là. Et donc, en rentrant en contact avec cette partie-là, j'ai ressenti comme une forme de grande tristesse de me dire, ah ouais, mais moi j'ai pas pu pleinement profiter de mon enfance en fait, de cette insouciance de pas se soucier des conséquences de ce qu'on fait, etc. Et donc pour quelque part réintégrer cette partie pour l'apaiser, on a fait, donc elle et moi, évidemment ce n'est que moi, on a fait n'importe quoi, voilà. On a
danser dans la cuisine, chanter, mais vraiment en mode comme un enfant qui ne se soucie, qui n'a absolument pas peur d'un potentiel jugement, qui ne se soucie même pas d'être regardé ou quoi en fait. Et voilà, tourner sur soi-même, etc. Donc on a couru dans la maison, voilà, on a fait tout ça pour qu'elle puisse comprendre en fait que mais finalement, même en étant adulte, on peut garder cette part d'insouciance, de naïveté, mais naïveté dans le bon sens du terme, cette part d'innocence, de non-responsabilité. Et voilà. Et donc elle est en train de se réintégrer petit à petit. C'est pas totalement terminé. Mais c'est ok. Et donc maintenant que je l'ai vraiment conscientisé, je vais pouvoir voilà, prendre soin d'elle au fur et à mesure du temps, des besoins, de ce qui se présente. Donc voilà, pour cette part-là, je me dis que ça peut parler à d'autres personnes, si jamais ça parle, parce que comme c'est un petit peu sensible pour moi, j'aurais très bien pu choisir de ne pas faire cette vidéo et de faire que les vidéos où ouais, bon ça va, tu vois, c'est confortable. Mais en même temps, je me dis que ça peut être quand même une blessure assez courante, voilà, assez importante aussi. Donc j'ai choisi quand même de faire une vidéo pour cette partie-là de moi. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée à vous, au revoir.